Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler Game Changer Wrestling, puisqu'on va donc faire la review du show Game Changer Wrestling Fight Club, donc Mox versus Gage. Alors, comme le nom du show l'indique, c'est le show dans lequel se déroulait donc le Jon Moxley contre Nick Gage pour le championnat Game Changer Wrestling World. Donc, Jon Moxley contre Nick Gage, qui était l'affiche qui était teasée depuis le Spring Break de cette année, en avril, à la WrestleMania Week. Et donc, depuis la prise de titre de Nick Gage. Mais entre-temps, bon, Moxley est devenu champion avec les circonstances qu'on connaît. Les mecs s'étaient quand même pas affrontés depuis 2010 en plus, parce que Moxley Gage, c'est quelque chose qu'il y a eu à la CZ en début justement des années 2010. Personnellement, c'est un match qui m'a hypé beaucoup, ce Moxley contre Gage, même si ça a pas été amené de la meilleure des manières. Et le show dans son ensemble avait une belle carte, je trouve. Il y avait Shane Mercer contre Yoya, Jordan Oliver, Atticus Cogar qui m'intéressait bien. Bon, évidemment, l'opener m'intéressait pas, hein, ça va de soi. Mais de toute façon, on va en parler très rapidement, puisqu'on va donc commencer la review de ce show un peu plus en détail. Donc le show Game Changer Wrestling Fight Club Mox versus Gage, show qui se déroulait donc au Showboat. L'opener, c'était donc un freeway match entre Alex Zayne, Ninja Mac et Lio Rush, et là on se doute qu'on n'a pas une masterclass technique. Le match a du coup duré 11 minutes. Bon, alors c'est clairement un match que j'ai pas aimé, hein. C'est un freeway avec Ninja Mac, Alex Zayne, Lio Rush arrange pas les choses non plus, même si Lio Rush ça va encore, ça reste un bon catcher. Mais évidemment, tu pars dans des spots qui servent à rien, dans des triple handspring pour partir sur des planchas au-dessus de la troisième. Enfin bref, c'est un match de Ninja Mac, quoi. Ninja Mac, le fléau, hein, qui ne sait pas faire un bon match. Un Ninja Mac, je crois qu'il ne dépassera jamais le 3 de toute sa carrière. Alex Zayne l'a déjà fait, mais bon, c'est très rare. Et non, mais quand tu les mets à deux dans le ring, forcément que ça va pas être fameux, hein. Et non, c'est clairement un opener qui est ultra spot monkey. Je comprends pas comment on peut aimer ça, franchement, ouais, non, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment 11 minutes qui sont vraiment insipides, qui servent à rien. Non, c'est pas possible ce genre de match. C'est un match traditionnel de Ninja Mac, quoi. C'est, comment dire, c'est particulier, on va dire. C'est pas, personnellement, je préfère le catch, quoi. Mais victoire d'Alex Zayne, bon, heureusement, c'est pas Ninja Mac qui a gagné, quoi. Donc, je suis limite content qu'Alex Zayne gagne un match. Voilà le tableau maintenant. Voilà où on en est maintenant. Mais non, bon, c'est clairement le pire match du show, hein, rassurez-vous, voilà, j'en parle comme ça, parce que bon, heureusement, il y a que ce match-là qui est vraiment, vraiment horrible. Il y en a un autre qui est pas bon dans le show, mais c'est pas vraiment horrible à ce point-là. Donc on va dire que ça va encore. Je crois que j'ai dû mettre 2 de mémoire, ou peut-être un peu moins, je sais plus. Mais bon, voilà, victoire d'Alex Zayne en tout cas. Du coup, voilà donc pour cet opener, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un match tag avec d'un côté Joey Janela et Marco Stunt, et de l'autre côté Chris Dickinson et Starboy Charlie. Hein, Dickinson et Starboy Charlie qui commencent à faire pas mal équipe, hein, depuis que Starboy Charlie a réussi à battre Dickinson en 1 contre 1, ce que je trouve plutôt logique, et j'aime beaucoup l'équipe Dickinson et Starboy Charlie. Le match durait 16 minutes, victoire justement de Dickinson et Starboy Charlie qui s'entendent vraiment bien en équipe à mon sens. On a eu le droit à un match tag qui était bien intéressant. Personnellement, j'ai mis 3,25 et j'étais pas loin du 3,5. C'est pour moi le deuxième meilleur match du show d'ailleurs, juste derrière le main event dont on parlera plus tard évidemment. Et bah non, franchement, le match était vraiment sympa. Et non, franchement, les combinaisons entre Dickinson et Starboy Charlie, donc comme j'ai dit, sont intéressantes. Dickinson met des grosses chops. Starboy Charlie, il est très cool, très fluide dans le ring. Il a des bons échanges avec Joey Janela. Les échanges Stun Dickinson sont assez fun à regarder. Voilà, ils font le taf. T'as Stun qui a des gros retours sur Dickinson. Bon, c'est un peu forcé, mais je trouve que ça va corps. Genre par exemple quand Marco Stun fait un gros missile dropkick sur Dickinson. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont assez bien avec Marco Stun. Marco Stun a bien fait son taf d'underdog par rapport à la différence de gabarit qu'il a, notamment avec Chris Dickinson, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait personnellement. C'était assez facile de t'investir dans le match, notamment dans Marco Stunt. Mais voilà, évidemment, Dickinson et Starboy Charlie ont remporté le match. Le match était plus que sympa. Voilà, non, ça a très bien fait son taf à mon sens. Voilà, c'était peut-être un poil trop long pour ce que c'était. Quand même 16 minutes en deuxième match de la carte, j'ai peut-être un peu de mal. C'est le deuxième match le plus long du show d'ailleurs, mais ça reste un match qui était bien intéressant à mon sens. Voilà, c'est 3,25, pas loin du 3,5. Donc voilà,
franchement, ça me choquerait pas qu'on mette 3,5, quoi. Mais du coup, voilà donc pour ce deuxième match de la carte remporté par Dickinson et Starboy Charlie, on peut désormais passer au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était un des matchs qui m'a hypé le plus de ce show Game Changer Wrestling Fight Club 2021. C'était Atticus Cogar qui affrontait Jordan Oliver, donc la revanche d'un match qui avait déjà eu lieu très récemment, donc c'était à Get Lost A Lot. Donc Get Lost A Lot, qui était le show dans lequel on avait eu le droit à Homicide contre Minoru Suzuki, et ça m'avait déçu à Get Lost A Lot. Là aussi, le match m'a déçu très honnêtement, mais je l'ai trouvé déjà un peu meilleur que leur match du 24 septembre. Le match était quand même assez sympathique, personnellement j'ai mis 3,25, Cogar et Oliver. C'est pas les mecs qui ont la meilleure alchimie, très honnêtement. Bon, c'est deux mecs que j'adore individuellement, probablement deux des mecs que j'ai le plus aimé suivre cette année aux US, Atticus Cogar et Jordan Oliver. En tout cas, pour Cogar, c'est sûr. Oliver, il doit pas être loin. Oliver, c'est une de mes révélations cette année, très clairement. Même si je le connaissais déjà avant, mais il a tellement explosé cette année que voilà. Mais le match, évidemment, ça reste un Cogar-Oliver. C'était quand même sympathique et c'est pour ça que j'ai mis 3,25. T'as quand même pas mal de spots qui sont assez cool, je trouve. Bon, ce qui va vraiment me déranger dans le match, c'est le kick-out de finish quand même, parce que Jordan Oliver va se kick-out du headlock driver d'Atticus Cogar. Bon, ce qui est comment dire, dommage, parce que surtout c'est le finish de Cogar, donc c'est quand même assez protégé. Mais finalement, Jordan Oliver, il va pas y aller de main morte pour remporter le match. Il va faire un cutter du haut de la troisième vers l'extérieur du ring à travers des portes qui étaient posées sur des chaises. Il va rentrer dans le ring et refaire une grosse prise et gagner. Enfin voilà quoi, Oliver est pas allé de main morte très clairement. Mais le match en lui-même, le match dans son ensemble est sympathique, il y a pas de souci. Mais je trouve que je sais pas, Cogar et Oliver, vu le talent des deux catcheurs, je m'attends à ce qu'ils aient une meilleure alchimie, mais non, après, bon, ça peut arriver, voilà. Mais c'est quand même assez dommage, tu vois, parce que t'as quand même deux catcheurs qui sont vraiment très talentueux, et t'as pas un match qui est vraiment, vraiment très bon, quoi. Donc c'est un peu dommage, surtout que quand même, ils ont eu un peu de temps, ils ont eu une dizaine de minutes. Mais voilà, après, le match a fait le taf, c'est juste que, vu les deux catcheurs, je m'attends à un peu plus, ce qui me paraît normal. Voilà, t'as quelques spots hardcore qui sont sympas, comme toujours avec Kogar. Et dans l'ensemble, on va dire que le match fait le taf pour sa place dans la carte de toute manière. Victoire de Jordan Oliver, d'ailleurs, qui m'a quand même plu, même si bon, avec le kick-out du headlock driver, voilà, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de kick-out et qu'il y ait limite une victoire de Cogar, mais personnellement, la victoire de Jordan m'a pleinement satisfait parce qu'il avait perdu le premier match contre Cogar fin septembre. Du coup, voilà, il égalise à 1 partout contre lui. Du coup, voilà donc pour ce troisième match de la carte. On va pouvoir désormais passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un match où Effy défendait le titre Internet contre Matt Cardona, et Matt Cardona mettait dans ce match en jeu sa carrière Game Changer Wrestling. Le match a duré 12 minutes, victoire de Matt Cardona qui a donc remporté le titre Internet et qui a donc conservé malheureusement sa carrière chez Game Changer Wrestling. Là où je voulais vraiment que le mec dégage, voilà. D'ailleurs, le match, personnellement, c'est le deuxième match que j'ai le moins aimé du show. Donc, il a le privilège d'être devant quand même le freeway d'opener avec Ninja Mac. Et bon, c'est quand même pas compliqué. Mais voilà, quoi. C'était vraiment pas bien. Effy a fait son taf. Effy a été un bon babyface. Mais Matt Cardona en face, c'est pas possible. Je peux pas. Je supporte pas, vraiment. C'est insupportable de voir Matt Cardona sur un ring. Le mec, vraiment, non, c'est pas possible. Son heel work, c'est pas possible. C'est vraiment forcé au possible. Enfin, voilà, quoi. C'est pas bien. T'as Effy un moment dans le match, vers la fin du match, qui va faire le Rough Rider de Matt Cardona. L'arbitre va revenir parce que juste avant, il y avait eu un ref bump assez inutile d'ailleurs qui avait causé le fait qu'Ali Catch se fasse dégager du ring par Matt Cardona, parce que Ali Catch avait tenté d'intervenir avec le ref bump, elle se fait dégager par Cardona. T'as Effy qui place le Rough Rider de Cardona sur lui-même. Du coup, t'as l'arbitre qui revient et qui a pas le temps de compter jusque 3 que quelqu'un vient le tirer hors du ring, et il se trouve que ce quelqu'un, c'est Chelsea Green, donc Chelsea Green qui est la femme de Matt Cardona, et qui vient du coup aider Matt Cardona à du coup battre Effy, qui va foutre un low blow à Effy, je crois d'ailleurs. Enfin voilà quoi, non, c'est plutôt compliqué la fin, et du coup Matt Cardona bat Effy grâce à ça. Donc non, c'était pas bien du tout. Voilà, c'est un match qui est clairement à oublier à mon sens, qui était vraiment pas utile, parce que bon, non, puis j'ai vraiment envie de voir Matt Cardona dégager le Game Changer, je vais pas vous mentir,
c'est juste pas possible, hein, très clairement. Et bon, du coup, il a remporté ce match contre Phil. Match, je l'ai mis 2-25, hein, très clairement, c'était pas bien. Voilà, c'est à oublier très clairement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va passer désormais au prochain match du show. Le prochain match du show qui était du coup un 7-way Scramble match. Nous avions dans ce Scramble Calvin Tankman, Dante Leon, Gringo Loco et Thunder Rosa, Jimmy Lloyd, Braden Lee et ASF. Le match a duré environ 12 minutes. Victoire de Jimmy Lloyd qui, mais en soit pas surpris, parce qu'il vient de perdre une feud contre G-Raver, et que bon, c'est le seul mec qui est vraiment à pusher dans le lot, quoi. Donc bon, ça me surprend vraiment pas de voir Jimmy Lloyd gagner. Bon, peut-être que ASF aurait pu gagner, sachant que c'est un nom qui a, je crois, remporté un Scramble il y a pas longtemps. Calvin Tankman aurait également pu gagner par son rôle de Powerhouse, mais finalement le meilleur choix, c'est-à-dire faire gagner Jimmy Lloyd, a été pris, et ça me paraît assez logique. En soi, le match était pas fou, hein, très clairement, j'ai mis 2,75 personnellement. T'as quelques trucs qui vont quand même pas dans le match, hein, très honnêtement. À des moments, ça essaye de tenter des Poison Rana, des Canadian Destroyer sur Calvin Tankman, parce que vous comprenez, Calvin Tankman, c'est le gros powerhouse, donc il faut absolument lui faire des moves impressionnants. Donc non, c'est pas bien. Très honnêtement, d'ailleurs, le Poison Rana qu'ils essayent de faire sur Calvin Tankman est complètement botché. C'est Gringo Loco, je crois, qui essaye de le faire d'ailleurs. Thunder Rosa fait un bon taf. Thunder Rosa, j'ai bien aimé ce qu'elle a pu faire dans le match, très honnêtement. Elle a eu quelques bonnes séquences, quelques bons échanges. Dès qu'elle arrive dans le match, c'est un peu plus dynamique. Voilà. De toute façon, Thunder Rosa, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'elle soit chez All Elite. Et ça, c'est éliminatoire. Mais non, ouais, voilà, Jimmy Lloyd également a été assez bon dans le match. Voilà, bon, évidemment, il faut pas une performance de taré, ça reste Jimmy Lloyd. Mais voilà, c'est un bon petit scramble, on va dire. Ça passe score pour où c'est placé dans la carte. J'ai mis 2,75 personnellement quand même, parce que comme j'ai dit, il y a quand même pas mal de choses, hein, qui vont pas dans le match. Mais bon, ça va corps. Il y a clairement pire dans le show, hein. Vous avez juste à aller voir le match de Ninja Mac. Enfin non, du coup, n'allez pas le voir. Du coup, on va pouvoir désormais passer au prochain match du show. Alors, le prochain match du show, c'était du coup un six-man tag team match avec d'un côté le Second Gear Crew, donc AJ Gray, Mance Warner et Matthew Justice. Sachant que Mance Warner et Matthew Justice sont les actuels champions Game Changer Wrestling World Tag. Le Second Gear Crew affrontait Akira, Alex Colon et G-Raver, donc une très belle équipe, hein, très clairement. Le match a duré 15 minutes, victoire du Second Gear Crew qui m'a paru plutôt logique à titre personnel. Le match était plutôt sympa, on avait quelques bons petits spots, hein, très honnêtement. Mance Warner, Matthew Justice et Jay Gray ont bien fait leur taf. J'ai vraiment bien aimé à titre personnel les échanges entre G-Raver et Matthew Justice qui étaient vraiment très très sympas. G-Raver fait une performance très sympa de façon de base. T'as un moment, je crois que c'est Matthew Justice qui fait un dive depuis le poteau vers l'extérieur du ring sur Colon, Raver et Akira. J'ai trouvé ça très sympa à titre personnel. D'ailleurs, Colon a également fait quelques trucs plutôt cool dans le match. Ça a été assez violent. Ça a été très sympa à suivre dans tous les cas. Non, personnellement, j'ai clairement passé un bon moment devant le match. Après, c'est pas un match de taré non plus. J'ai mis 3,25. Voilà, c'est juste un match qui fait bien le taf. Hein, faut pas déconner. Et du coup, ouais, quand même, très clairement, t'es sur un match qui est bien sympa, hein, évidemment. Et vu les 6 catcheurs en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus étonnant. T'as Akira qui fait une bonne performance également. Mais voilà, ouais, c'est surtout sur le Second Gear Crew que c'est surtout les performances des membres du Second Gear Crew que j'ai préféré personnellement. Et le match en lui-même était assez sympa, mais il est surtout là pour amener du coup la victoire de Second Gear Crew et un après-match qui m'intéresse à titre personnel, puisque Mance Warner et Matthew Justice vont connaître leur prochain challenger pour les championnats Game Changer Wrestling World Tag, et ce seront nul autre que les Briscoes, donc les Briscoes qui sont actuellement chez Ring of Honor, on rappelle, ce depuis très longtemps, hein, de toute manière. Personnellement, un Second Gear Crew contre les Briscoes, je me dis pourquoi pas. Très honnêtement, je me dis pourquoi pas. Ça peut être vraiment sympathique. Très honnêtement, après bon, il y a pas spécialement d'éléments de storytelling. Je sais pas, ça m'intrigue en tout cas. Les Briscoes, je sais qu'ils sont capables de faire une très bonne performance, même en 2021, même si bon, il y a quelques matchs où c'est fortement à oublier cette année des Briscoes, notamment par exemple leur match 1 contre 1 en Fight and the Farm, où là c'est très clairement à oublier. Mais en soi, les Briscoes sont pas mauvais, hein, franchement, en 2021. Bon, même si c'est pas les grands Briscoes, mais les Briscoes en 2021, moi personnellement, ça me convient plutôt bien, donc pourquoi pas. Franchement, je me dis pourquoi pas. Après, bon, c'est pas non plus le match qui m'hype le plus de la terre. On est sur un Briscoes contre Second Gear Crew. Hein. J'aime bien le Second Gear Crew, hein, mais c'est pas spécialement le match qui est censé le plus me hyper, on va dire. Donc du coup, voilà
pour donc cet après-match qui a vu donc les Briscoes challenger Mance Warner et Matthew Justice. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Shane Mercer qui affrontait Yoya. Le match a duré environ 15 minutes et victoire plutôt logique de Shane Mercer. Personnellement, ce match, je lui ai mis 3,25. Personnellement, je l'ai trouvé bien sympa à suivre. Franchement, Shane Mercer, c'est un bon powerhouse contre Yoya. En plus, il y a une différence de gabarit, il y a une petite histoire à raconter par rapport à ça. J'ai trouvé que c'était plutôt bien exploité à titre personnel. J'ai également trouvé que franchement, il y avait quelques moves qui étaient bien impactants de la part de Shane Mercer. Yoya a vraiment donné son mieux. Il a eu quelques bons retours. Enfin voilà, c'était assez sympa à voir, j'ai trouvé. Mais bon, après, voilà, il n'y a rien de vraiment ouf ou quoi que ce soit, hein, mais franchement c'est un match qui va faire le taf tout le long, qui va jamais spécialement se montrer ennuyeux. Non, ouais, c'est clairement un match qui est dont tu peux profiter assez facilement. Bon, c'est pas, comme j'ai dit, voilà, c'est pas la folie furieuse, mais t'es sur un match de Shane Mercer, t'es donc sur un match d'un worker qui est vraiment extrêmement efficace, et d'ailleurs, dans le match, il avait vraiment été très efficace, Shane Mercer, et t'es contre un Yoya qui est loin d'être un mauvais worker d'ailleurs, qui se débrouille plutôt bien, je trouve, même si bon, il a ses imperfections in-ring, hein, mais je trouve qu'il a vraiment du potentiel, Yoya, pour progresser, il est d'ailleurs déjà en train de progresser de toute façon, et du coup, ouais, les deux ont donné un bon match, tous les deux donné une bonne performance. La victoire de Shane Mercer me paraît logique personnellement, je voyais pas du tout Yoya le battre. Mais du coup voilà, j'ai mis 3,25, c'est un match que globalement j'ai bien aimé. Du coup voilà donc par rapport à ce pré-main event du coup de ce show Game Changer Wrestling Fight Club 2021 Mox versus Gage. Du coup, nous parlons de Mox versus Gage. Nous allons donc parler du main event de ce show Fight Club 2021. Jon Moxley défendait donc son titre Game Changer Wrestling World contre Nick Gage. Donc c'était la première défense de titre de Jon Moxley après l'avoir remporté contre Matt Cardona dans le show The Art of War Games. Et du coup, Jon Moxley contre Nick Gage, c'était évidemment un deathmatch. Deathmatch qui a duré du coup 19 minutes pour voir donc une victoire de Jon Moxley qui a donc conservé son titre. Ce que j'ai trouvé un peu con d'ailleurs, parce que tu sens d'ailleurs que le Moxley contre Gage, il a été fait un peu trop tôt par rapport à la situation. Même si en soi, de base, il aurait dû être fait plus tôt quand Gage était encore champion. Mais avec toute la configuration du booking actuel de Game Changer Wrestling, finalement, ils ont réussi quand même à le faire trop tôt. C'est quand même assez dingue, dans le sens où c'était la première défense de Moxley champion. Mais franchement, ça reste un très bon match. T'as Nick Gage, déjà l'entrée de Nick Gage est géniale, hein, déjà quel plaisir. Il commence direct pendant l'annoncement de Jon Moxley, déjà pendant l'annonce de Jon Moxley, le mec il prend un light tube, il le claque à la gueule de Moxley, déjà ça commence très fort. Le match vraiment va commencer très très fort, va retomber un peu dans un creux au milieu du match on va dire et va remonter vers la fin, mais le match était très bien fait dans ce sens-là et ça va sortir très rapidement d'ailleurs le pizza cutter hein, du côté de Nick Gage hein, évidemment. Enfin voilà, tu vas voir quelques spots qui vont peut-être être un peu gênants, par exemple quand Gage met le pizza cutter dans la bouche de Jon Moxley carrément, j'ai trouvé ça peut-être un peu gênant, mais sinon dans l'ensemble ça reste un très bon deathmatch évidemment, c'est un deathmatch de Nick Gage, ça m'investit beaucoup, le mec sait comment vraiment faire un deathmatch, le mec sait vraiment comment faire un deathmatch, et pourtant j'aime pas spécialement le deathmatch, hein, je vous avoue, même, pour ceux qui me connaissent bien, même j'aime pas du tout le deathmatch japonais par exemple, mais Nick Gage, qu'est-ce qui sait bien faire un deathmatch, c'est assez taré, les mecs mettent du bon storytelling dans le match, hein, très clairement. T'as un Nick Gage qui est évidemment plus à l'aise devant une foule de game changer que Jon Moxley. Nick Gage, c'est un peu son terrain, tu vois. Ce qui est un peu con d'ailleurs, parce que du coup, Moxley, il vient de prendre le titre à Cardona, du coup, Moxley, il est un peu censé être présenté en héros, mais finalement, non, parce que, vous comprenez, il y a... Non, parce que vous comprenez, il y a Nick Gage. Et c'est logique que Nick Gage soit le gros face du match, hein, mais c'est juste que, au moment où Moxley vient de battre Cardona, ça fait un peu rusher, tu vois, ça fait un peu précipité, et c'est là, dans le sens où le match aurait dû être fait un peu plus tard, à mon sens, quand même, vu le booking Game Changer Wrestling actuel. Après, si on avait eu un bon booking du début à la fin, on aurait dû faire le match avant, hein. Car Gage n'aurait pas perdu le titre contre Matt Cardona, tout simplement. Moxley va avoir des très bons retours dans le match, d'ailleurs j'ai trouvé. Et bon, Gage également, il joue super bien avec la foule, les spots sont bien amenés. Et Moxley gagne donc avec il me semble que c'est un paradigm shift du haut de la troisième sur du vert. Enfin voilà, c'était quand même, c'était vachement bien fait. J'ai trouvé le match. Bon, c'est pas un grand death match ou quoi qu'est-ce. Et c'est d'ailleurs moins bon que le gros deathmatch qu'avait eu Nick Gage contre Shane Page au Spring Break, dans le sens où bon, je sais, je compare deux matchs qui sont en soi pas spécialement hyper comparables, mais en soi
quand même, ils le sont pas mal dans le sens où t'as Gage qui est dans sa position de challenger et il doit aller chercher le titre devant sa foule. Et finalement, c'est que le match Moxley-Gage, là, je trouve qu'il est pas assez très gros match, en fait. C'est un peu dommage, mais je trouve qu'il est vraiment pas très gros match. Je trouve pas qu'on essaye de te rentrer dans un très gros match. C'est quand même assez dommage parce que, bah, du coup, c'est un très gros match. C'est l'affiche qu'ils ont teasé toute l'année, quasiment. Donc, bah, c'est quand même un peu dommage d'avoir ce sentiment-là à l'arrivée. Et c'est pour ça que je mets que 3,5 personnellement et que je peux pas aller plus haut malgré le fait que ça reste un très très bon deathmatch. C'est que, bah, finalement, le match, tu ressens pas l'importance que tu devrais ressentir. Et c'est un peu compliqué à exprimer ce genre de choses, mais j'espère que je le fais bien d'ailleurs. Mais je trouve ça assez dommage personnellement. La victoire de Moxley me déplaît un peu, je vais pas vous cacher, parce que bon, dans la situation actuelle, j'aurais quand même préféré voir Gage prendre le titre et ce de loin. Même si j'étais pas contre à la base que Moxley prenne le titre à Gage, mais dans ce sens-là, que Moxley batte Gage alors que Moxley est déjà champion, ça fait pas de sens, je trouve. Mais que Moxley prenne le titre à Gage, en soi, ça m'aurait pas dérangé. Mais vu qu'ils ont tout niqué leur booking à cause de Matt Cardona, bah voilà, il y a des trucs qui me dérangent qui auraient pu ne pas me déranger en temps normal et auraient pu être bien meilleurs. Donc c'est quand même pas mal dommage, hein, je trouve. Mais en soi, le Moxley contre Gage dans son ensemble, donc reste un très bon main event et du coup le meilleur match du show. Du coup, voilà donc pour ce show Game Changer Wrestling Fight Club 2021 Mox versus Gage. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, c'est pas un show que j'ai trouvé hyper bon dans son ensemble, mais c'est un show qui a fait le taf, on va dire. Il y a eu des hauts, des très très bas, hein, CF le match de Ninja Max, CF le match de Matt Cardona, mais dans l'ensemble, tu vois, t'as quand même eu des très bonnes choses. T'as eu le Moxley contre Gage, qui est pour moi le seul match qui est vraiment rattrapé du show, mais t'as eu également des autres matchs qui étaient vraiment sympas à mon sens, genre le Shane Mercer Yoya, ou par exemple le tag avec Dickinson et Starboy Charlie contre Joey Janela et Marco Stunt, qui sont les deux autres matchs que je conseille plutôt bien, outre le main event qui était un très bon deathmatch donc. Du coup, c'est ce qui conclut donc cette review de Game Changer Wrestling Fight Club 2021. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.